Hello! Je suis trop heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2025. Avant toute chose, je vous souhaite une très belle année. J'espère que vous pourrez réaliser vos rêves, mais surtout je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, c'est le plus important. J'avais très envie de vous faire cette vidéo de bilan 2024 et objectif 2025. Déjà parce que j'aime bien regarder ce genre de vidéos et en plus ça me permettra l'année prochaine de voir si j'ai bien réussi à tenir tous mes objectifs. Et en début d'année 2024, je me suis pas fixé d'objectifs et j'ai l'impression que ça a vraiment manqué à mon année. Donc petit retour sur l'année 2024. De manière générale, ça a vraiment été une année de changement, comme une année de transition, de remise en question. Une année où il y a eu beaucoup de positifs mais aussi des moments un peu plus difficiles. Quelque chose qui a marqué mon année, c'est la création de cette chaîne YouTube. Pour ceux qui débarquent un peu sur la chaîne, déjà bienvenue. Pour la petite histoire, au printemps dernier, j'ai lu une étude dans laquelle il faisait le constat que les objets de notre quotidien perdaient de leur couleur. Et en fait j'ai fait le parallèle avec ma vie où j'avais l'impression de m'être enfermée dans une routine et de plus du tout prendre le temps de faire ce qui me plaisait. Donc je me suis fixée à partir de ce moment-là comme objectif de remettre des couleurs de ma vie de manière littérale, en m'entourant d'objets de couleur, mais aussi de manière métaphorique, c'est-à-dire prendre le temps pour faire ce qui me plaît, comme apprendre, créer et partager. Et ça s'est transformé en projet de création de cette chaîne YouTube qui est réellement une invitation à remettre des couleurs dans sa vie, où je vous parle de lecture, de loisirs créatifs, d'écologie au sens très large du terme et aussi où je vous partage des petits moments de vie. Voilà ce grand projet de l'année 2024. Et aussi sur le plan professionnel, il y a eu du changement. Je me suis rendu compte que ce que je faisais correspondait pas tout à fait à ce que je souhaitais, ce qui m'a amenée aujourd'hui à être en recherche d'emploi. J'ai fait aussi un vrai focus sur le bien-être physique et mental pendant cette année 2024. C'est, je pense, un travail d'une vie, de faire en sorte d'être en forme mentalement et physiquement. Et c'est pour ça qu'en automne 2024, si vous avez suivi mes vlogs, vous le savez, mais je me suis fixé des objectifs pour remettre des couleurs dans ma vie. C'est-à-dire que de manière quotidienne, je devais lire, faire une routine de soins pour la peau, ranger le soir avant de dormir et arrêter les écrans à partir de 23h. Et de manière hebdomadaire, je devais faire 3 séances de sport, cuisiner des choses qui me font du bien et travailler sur un projet créatif. Et de manière plus globale, mes objectifs c'était d'avancer dans la réduction de déchets et de manger plus local. Donc est-ce que j'ai réussi à tenir ces objectifs pendant les derniers mois de l'année? Globalement oui. Le plus dur ça a été de lire tous les jours. Il y a quelques jours où je n'ai pas lu. Les séances de sport, je les ai bien tenues, sauf à la période des fêtes où j'avais moins le temps, mais j'ai réussi à en faire une ou deux par semaine. L'arrêt des écrans à 23h c'est pareil, à partir des fêtes j'ai pas réussi à le tenir non plus. Et là où j'ai vu le plus de bénéfices pour l'instant, et même instantanément, c'est la routine de soins pour la peau. En fait c'est un moment très concret où on prend soin de nous et ça fait vraiment du bien. Et même au niveau des produits j'ai tout de suite ressenti que ma peau elle s'améliorait. Donc ça vraiment top, je suis très heureuse et c'est quelque chose que je vais continuer cette année. Mais de manière générale en 2025, je me suis fixé des objectifs dans la même lignée que les objectifs de la fin de l'année 2024. En parlant de mes objectifs 2025, les voici. J'en ai 13 en tout, donc ça fait pas mal, mais c'est tout ce qui me tient à cœur. Donc l'objectif numéro 1, très important, c'est trouver un travail. Parce que là, ça me manque vraiment de travailler. J'avais quelques pistes en fin d'année, on va voir si ça se concrétise là en ce début d'année. Ensuite, maintenir les 3 séances de sport par semaine, parce que ça me fait du bien. Donc en général, je fais un workout à la maison le mardi. Le jeudi, j'ai ma séance de sport qui est pareil, du renforcement musculaire. Et le week-end, j'essaye de faire un sport plus comme du yoga ou du pilates pour quand même se muscler en profondeur tout en détente. Ensuite, j'ai comme objectif de lire quotidiennement. Je veux également cuisiner des choses qui me font du bien, c'est-à-dire qui sont pas trop mauvais pour la santé mais qui m'apportent aussi du réconfort. Un objectif aussi que j'ai depuis très longtemps, qui est assez compliqué mais que je m'efforce à améliorer chaque année, c'est consommer intelligemment et notamment au niveau alimentaire, c'est-à-dire consommer de saison, local, en évitant les déchets et si possible de manière respectueuse de l'être humain. C'est pas facile, mais c'est quand même un objectif qui est important pour moi. Ensuite, je veux continuer la mise en place d'actions pour réduire mon temps d'écran. La vie passe beaucoup trop vite quand on scrolle sur les réseaux, donc l'objectif ce serait de ralentir un petit peu. Ensuite, je vous en parlais tout à l'heure, je veux continuer à prendre soin de ma peau et du coup continuer avec ma routine de skincare. Un autre objectif qui me tient vraiment à cœur et sur lequel j'ai très envie de travailler,
c'est réduire l'anxiété, le stress et lâcher prise. Donc c'est un objectif global qui contient un package de mini-objectifs comme du coup ralentir, dormir, boire de l'eau, respirer et marcher, notamment avec Ouna. Cette année, j'aimerais aussi beaucoup découvrir et voyager. J'aimerais partir en Écosse si c'est possible, sinon ce sera en France. En tout cas, découvrir de nouveaux paysages. Encore un autre objectif qui me tient à cœur, mais ils me tiennent tous à cœur finalement, hein, c'est prendre soin de mes relations, prendre soin de ceux qui m'entourent. Ensuite, je veux continuer à créer, donc continuer à faire des loisirs créatifs, à développer ma créativité. Un objectif qui est lié à ma reprise de travail, ça va être reprendre l'équitation. Donc dès que j'ai un emploi, je voudrais reprendre l'équitation. Et bien évidemment, je souhaite continuer sur YouTube avec cette chaîne. Et d'ailleurs, concernant la chaîne YouTube, il y a quelques changements que je voudrais réaliser en 2025. Concernant le rythme de publication, j'aimerais continuer sur une vidéo par semaine. Ça pourra être peut-être un peu bousculé avec l'arrivée d'un nouvel emploi, mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Mais surtout, le grand changement, c'est que je vais arrêter les catégories de vidéos. Donc jusqu'à présent, il y avait 3 catégories de vidéos. La catégorie marque-page, pour tout ce qui est développement d'idées provenant de mes lectures. La catégorie fait maison avec notamment tout ce qui est loisirs créatifs et zéro déchet, et la catégorie c'est ma life avec des vlogs. Donc cette année je veux arrêter avec les catégories de vidéos parce que j'avais l'impression de me restreindre en essayant de rentrer chacune de mes vidéos dans une catégorie, et j'ai envie d'être beaucoup plus libre et de vous partager ce que j'ai envie de vous partager quand j'ai envie de vous le partager, et simplement de ne pas me contraindre. Voilà, donc pour le grand changement pour cette année. Et sinon, autre objectif pour cette année, c'est vraiment réussir à entretenir mon Instagram. Donc je l'ai créé il y a pas très longtemps. J'avoue qu'Instagram c'est moins naturel pour moi que YouTube. Donc mon grand objectif c'est d'être constante sur Instagram et de me développer sur cette plateforme aussi. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas, c'est La Théorie des Couleurs, comme sur YouTube. Sinon je vous mets tout ça en barre d'infos. C'est super chouette d'avoir plein d'objectifs, mais le plus dur c'est de tenir ces objectifs. Donc je voulais vous parler de ce que j'ai mis en place comme outil pour essayer de tenir ces objectifs justement. Donc tout d'abord un vision board, c'est la première année que je fais ça, mais comme je suis quelqu'un de très visuel, je pense que ça va vraiment révolutionner la manière dont je tiens mes objectifs. Mon vision board, vous l'avez vu tout au long de la vidéo, mais je vous le remontre dans sa globalité. Le deuxième outil que je veux mettre en place, c'est un tracker d'activité hebdomadaire. Je l'ai fait sur Canva, je vous montre le petit modèle. Donc cet outil, j'aimerais le partager chaque semaine en story. Et le fait de faire ça chaque semaine tout au long de l'année, j'espère que ça participera grandement à la réussite du maintien de mes objectifs. Je vous ai partagé mes objectifs. Maintenant, moi, je serais très curieuse de savoir si vous vous êtes fixé des objectifs et si c'est le cas, lesquels. Peut-être que cette vidéo vous aura inspiré. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour bien commencer l'année. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé en ma compagnie. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!